Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 16 février et voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. La troisième marche de la Fondation Flavien hier au soir à l'occasion de la Journée internationale des cancers pédiatriques et des maladies rares. Le Monaco Economic Board a organisé une conférence sur le numérique en Estonie dans les locaux de Monaco Tech à Fontvieille. Le Prince et la mer, un documentaire sur la première mission des explorations de Monaco en Macaronésie, a été projeté à des élèves au musée océanographique. L'association des guides et scouts de Monaco a organisé une opération de reboisement à la Turbie, grâce notamment aux dons récoltés à l'occasion du Téléthon 2017. Et enfin, notre invité du week-end, aujourd'hui, Sophie Vincent nous parlera du 7e forum de la formation en alternance et des 12e rencontres des métiers de la banque et de la finance qui se dérouleront à l'Auditorium Régnier 3 mercredi prochain. Nous débutons par une belle marche de l'espoir contre les cancers pédiatriques avec la Fondation Flavien. Une marche qui a débuté sur la place du Palais hier au soir avec beaucoup de monde. Nous y étions. Reportage. Depuis 2014 jusqu'à 2017, et dans un mois, on aura réussi à récolter tous ensemble 400 000 € pour la recherche. Remontons quelques minutes en arrière. Tout part de la place du Palais. Environ 200 personnes se sont retrouvées pour cette troisième marche symbolique organisée par la Fondation Flavien lors de la Journée internationale des cancers pédiatriques et des maladies rares. Avec, et ça se voit, le orange comme couleur dominante. Même le Palais a été éclairé dans ces tons-là pour l'occasion. Parmi les objectifs de la Fondation Flavien, financer la recherche et soutenir les familles. Personnalités, anonymes, adultes, enfants, tous se sont retrouvés pour cette marche symbolique autour des organisateurs. Cette marche-là permet de rassembler les bonnes volontés, les bons cœurs, et puis avec le Palais qui est en orange ce soir, comme chaque fois, qu'on fait quelque chose et en plus de cette marche-là, ça permet une certaine visibilité, ça permet aussi de se manifester d'une manière différente à l'accoutumée. Là, c'est essentiellement les adultes, alors qu'on fait à chaque fois quelque chose pour les enfants, le trot-and-roll au mois de septembre, l'apéro-concert pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Et là, c'est vraiment symbolique, c'est tout le monde. C'est une journée internationale, donc là, il y a petits et grands de 7 à 77 ans, on est là pour la bonne cause. De la place du Palais, direction la place d'Armes par la rampe Major. Une marche symbolique, une marche émouvante et joyeuse à la fois. À l'arrivée, un vin chaud attendait les participants au Monaco Bar. Chacun a voulu montrer à sa façon sa mobilisation dans la lutte contre les cancers qui atteignent les plus jeunes. Je pense que c'est important de se mobiliser. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Voilà, pour les cancers, pour la Fondation Flavien, je pense que c'est très important. Il faut qu'on soit tous mobilisés pour essayer de récupérer un maximum d'argent pour la recherche. C'est une évidence. J'ai envie de dire que c'est nécessaire. On a besoin que tout le monde se mobilise, surtout pour les enfants. C'est une cause noble. Il faut aider pour les enfants qui ont le cancer, parce que c'est bien d'aider. Comme ça, on récolte plein d'argent pour essayer de trouver une solution pour cette maladie. Donc, moi, je suis venue pour ça. Entre cette marche de l'espoir, Pousse la vie, Trot-and-Roll, le goûter des étoiles ainsi que de nombreuses autres manifestations organisées par cette fondation, on peut imaginer que Flavien regarde ça d'en haut avec de la fierté pour ceux qui ont refusé de baisser les bras et les armes. Passons à la conférence organisée par le Monaco Economic Board ce matin dans les locaux de Monaco Tech qui a rassemblé de nombreuses personnalités de la principauté pour aborder le numérique en Estonie. Alors qu'en est-il? La réponse de Christine Datomel. L'Estonie est souvent citée en exemple pour son avance en matière d'intégration des outils numériques, notamment dans les services publics. En 25 ans d'histoire, l'Estonie est passée du stade de simple rouage dans la machine soviétique à celui de pays pionnier en matière de e-administration en bâtissant une infrastructure numérique simplifiée de ses services publics et privés ultramodernes. Référence mondiale pour tout État qui voudrait bénéficier des bienfaits de la modernisation numérique de son administration, elle est un bel exemple pour la principauté de Monaco qui souhaite s'ouvrir davantage au numérique. Il y a plus de 10 ans de cela, nous avons souhaité rendre numériques nos services administratifs car nous avions réalisé que nous étions très nombreux dans ce monde et que même si nous travaillons tous beaucoup, les ordinateurs, eux, pouvaient travailler pour nous.
Et c'est ce qui a fait le succès de notre système administratif estonien. Car aujourd'hui, grâce au numérique, vous pouvez effectuer de nombreux services en ligne. Vous avez par exemple la possibilité de créer une entreprise en Estonie avec le service e-business, car vous avez accès à toutes les informations et toutes les démarches gouvernementales pour réaliser vos projets. Nous avons également mis en place un service de e-santé qui garantit la sécurité complète des dossiers médicaux avec des ordonnances électroniques. Dans le passé, les patients devaient porter des ordonnances sur papier avec le risque de les perdre. Aujourd'hui, les ordonnances sont envoyées à une base de données centrale qui l'envoie directement aux pharmacies. En Estonie, le service privé travaille main dans la main avec le service public et ensemble, ils avancent dans la même direction. Eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont très grands. Ils ne sont pas nombreux et par rapport à nous, ils ont beaucoup de neige. Et ce qui fait qu'ils avaient des difficultés, mais c'est la vérité, des difficultés pour se réunir, ne serait-ce que pour les élections ou pour aller au supermarché. Et donc ils ont dû, dans ce cas-là, inventer des nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de s'adapter. Et ils se sont merveilleusement bien adaptés. Ils peuvent aller voter, mais ils peuvent aussi aller faire leurs courses. Ils peuvent s'inscrire leur société par la e-card, si vous voulez, ils ont vraiment un temps d'avance énorme. L'Estonie est donc devenue un leader internationalement reconnu pour la création de son État numérique. Carte d'identité électronique, signature numérique, déclaration fiscale et vote en ligne, plateforme d'e-santé nationale. Il y a 3 ans, l'Estonie a poursuivi sa lancée en créant une plateforme de services numériques au monde entier. Le pays a commencé à émettre des cartes d'identité électronique à des non-citoyens, ni même résidents, conférant à ces personnes un statut de e-résident et leur permettant un accès aux e-services estoniens. L'objectif, faciliter la création d'entreprises par des étrangers en Estonie et promouvoir les avantages des e-services. À ce jour, plus de 20 000 personnes de 138 nationalités différentes sont des e-résidents et plus de 3 000 sociétés appartiennent à des e-résidents. On passe tout de suite au reste de l'actualité, en bref et en images. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. Objectif pour Monaco Interexpo Dubaï. L'exposition universelle aura lieu en 2020 et la principauté y participera bien sûr. Plusieurs étapes vont être franchies d'ici là, à l'image de partenariats qui se nouent comme celui-ci entre MIE et la compagnie monégasque de banque au Yacht Club. Le bain de Noël a eu lieu en décembre dernier. Vous faisiez peut-être partie des participants. Comme chaque année, les fonds récoltés sont remis à des associations et cette année, vous le voyez, c'est à l'amicale d'entraide et de prévoyance des fonctionnaires de la sûreté publique. L'AMAD Monaco versera la même somme pour permettre à l'association de porter ses projets. Le musée océanographique a invité les élèves de la Principauté à regarder le film Le Prince et la mer, un documentaire sur la première mission des explorations de Monaco en Macaronésie. L'objectif, les sensibiliser à la préservation des océans. Reportage. Pas de cours cet après-midi-là pour ces collégiens et lycéens, mais un après-midi pédagogique au musée océanographique. Ils sont près de 300 et sont scolarisés au collège et lycée FANB, Charles III, Albert Ier et à l'ISM, l'École internationale de Monaco. Ils assistent à la projection du film Le Prince et la mer, un documentaire de 75 minutes réalisé par Christine Oberdorf, retraçant la première mission des explorations de Monaco sur les archipels de Madère et du Cap-Vert, appelé aujourd'hui le Cabo Verde. Ce reportage est un reportage anglais sous un certain axe. Et il y aura aussi d'autres documentaires qui vont être tournés avec les belles images qu'on a tournées ou qui vont venir, bien évidemment, pour montrer l'océan tel qu'il est. Ça reste un milieu extrêmement beau, extrêmement esthétique, extrêmement riche, extrêmement vivant. À nous de faire en sorte que ça continue. Menée en collaboration avec la direction de l'Éducation nationale, cette projection vise à sensibiliser ces jeunes aux questions environnementales et plus particulièrement à la protection des océans. Vous savez que les explorations de Monaco ont pour objectif d'être un outil pour Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II dans sa mission de protection des océans. À travers cet outil, il va convaincre ses collègues chefs d'État, il va convaincre à l'ONU, mais il souhaite aussi convaincre
toute la population du monde. Et à l'intérieur de la population du monde, une cible tout à fait prioritaire, c'est les adolescents et les enfants qui sont sensibles à ces sujets et qui portent l'avenir de la Terre et de nos générations futures. Ce documentaire permet aux élèves de découvrir les objectifs scientifiques et humanistes des explorations de Monaco et de prendre conscience de la fragilité des écosystèmes marins et de l'importance de leur rôle pour l'avenir de l'humanité. Il donne de l'espoir pour le futur et l'engagement écologique et dans la protection des océans et de la faune et de la flore. C'est important de protéger les fonds marins parce qu'il y a des espèces qui se sont éteintes à cause des actions de l'homme. Qu'est-ce que tu as appris, toi, par exemple, en regardant ce film? Des nouvelles espèces qui pouvaient être découvertes et même, peut-être, on peut en trouver des nouvelles. On peut penser qu'elles sont mortes alors qu'elles y sont toujours, juste cachées. D'abord, tout ce qu'ils font pour arrêter la pollution et sauvegarder et pour protéger des espèces et tout le travail qu'ils ont mis dedans. Je ne savais pas qu'il y avait des phoques moines à Monaco. Et je ne savais pas que ça existait non plus. Donc c'est une découverte pour moi. L'après-midi se termine par une séance questions-réponses entre les élèves Robert Calcagno et Pierre Gilles. L'association des guides et scouts de Monaco a organisé une opération de reboisement ce week-end à la Turbie. L'événement a pu être concrétisé grâce notamment aux dons récoltés à l'occasion du Téléthon 2017. Vanessa Dessy vous en dit plus. Vendre des gestes verts, l'association des guides et scouts de Monaco voulait mettre en œuvre une idée originale lors du Téléthon 2017, participer au reboisement de l'arrière-pays. Le projet a vu le jour grâce à un partenariat avec la direction de l'aménagement urbain. Le gouvernement princier a ainsi mis à disposition au village Téléthon des arbrisseaux à la vente. Chaque personne qui a fait un don, soit sous forme d'achat d'arbres, soit sous forme d'achat de chaises dans le stand des scouts du Téléthon de Monaco, est invité aujourd'hui à venir matérialiser son don par la plantation d'un arbre. Chaque année, les enfants, des enfants petits reviennent voir leur arbre évoluer, leur forêt, etc. Et c'est très important pour eux, c'est un beau message. Et on a besoin un petit peu de tout ça, puisque l'arbre donne de l'oxygène et c'est notre source de vie. Une opération réussie puisqu'une cinquantaine de personnes a accepté de parrainer cette action de reboisement. 1080 € ont entièrement été reversés au bénéfice du Téléthon. Le projet aujourd'hui, c'est la conclusion d'une opération qui a commencé lors du Téléthon 2017. À cette occasion, les guides et scouts de Monaco avaient choisi de vendre des plants à 15 € le plan, et je dois dire que je suis vraiment enthousiaste puisque c'est un projet qui avait déjà été organisé il y a quelques années et qu'on a repris avec grand plaisir parce que pour nous il est plein de sens et voilà, et les enfants apprennent par l'expérimentation. Chênes verts, pins, pistachiers, en tout une centaine de plants a été mis en terre à l'occasion de cette opération paysagère de reboisement. Et nous sommes avec notre invité du week-end. Il s'agit aujourd'hui de Sophie Vincent. Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble du 7e Forum de la formation en alternance et des 12e rencontres des métiers de la banque et de la finance. Ça se déroule en même temps. C'est où et quand ? Alors ça se déroule effectivement en même temps. C'est au Centre des Congrès Auditorium de Monaco, mercredi prochain, donc 21 février, toute la journée, de 10h à 17h. Et en fait, le Forum de la formation en alternance a englobé depuis quelques années la rencontre des métiers de la banque et de la finance. Donc en un même lieu, des écoles, des entreprises, des banques et des sociétés de gestion pour parler de l'alternance et de l'apprentissage. Qu'est-ce qui va s'y passer? Qu'est-ce qu'il y a dans ces locaux, enfin dans l'auditorium? Alors les jeunes peuvent rencontrer à la fois dans toutes les écoles de la région qui sont nos partenaires sur le contrat d'apprentissage, donc la formation en alternance. Une fois qu'elles ont sélectionné l'école, elles peuvent rencontrer les entreprises, puisque pour un contrat d'apprentissage, il faut une école mais aussi une entreprise. Donc elles peuvent ensuite aller à la rencontre des professionnels, entreprises et banques, pour sélectionner ou candidater du moins pour leur future entreprise l'année prochaine. Ce forum-là est destiné à qui? Aux jeunes de 16 à 26 ans, quel que soit le secteur d'activité auquel ils se destinent et quelle que soit la formation qu'ils souhaitent suivre. Alors, c'est la 7e édition pour le forum. Est-ce que l'on a déjà du retour? Est-ce que l'on sait si ça fonctionne, si ce forum apporte des réponses à ces jeunes? Alors,
On poursuit parce que justement, pour l'instant, on constate que ça a toujours son utilité. D'abord, on a toujours un nombre de visiteurs assez conséquent, sachant que ce sont des jeunes qui viennent tous sur la base du volontariat. Il n'y a aucune obligation pour eux de venir à ce forum, mais on reçoit à peu près environ chaque année 500 jeunes. Donc ça veut dire qu'on a des jeunes qui se posent des questions sur l'alternance, sur l'apprentissage. Et tant qu'on a un devoir d'information envers ces jeunes, on fera ce forum. Ensuite, en termes vraiment d'insertion à la sortie, on a pu constater qu'un certain nombre de ces jeunes, alors on n'a pas de statistiques précises sur ce sujet, mais de nombreux jeunes nous disaient qu'ils avaient eu le premier contact avec l'entreprise qui les avait recrutés à ce forum. Donc pour nous, tant qu'il y a une utilité d'information et d'insertion, on continuera à l'organiser. Alors quel est le principe ou l'intérêt d'une formation en alternance pour des jeunes ? Alors pour les jeunes, l'intérêt est multiple. D'abord, ça lui permet de poursuivre ses études en combinant à la fois l'expérience professionnelle, puisque les jeunes vont passer le même diplôme que ceux qui vont tous les jours à l'école, mais ils vont combiner directement pendant la formation école et entreprise. Ils sont rémunérés, ils ont un statut de salarié particulier, donc le chef d'entreprise va les voir aussi comme un salarié et plus seulement comme un stagiaire par exemple. Donc on voit que ces jeunes gagnent énormément en maturité et puis à la sortie sur leur CV, ils ont le diplôme et l'expérience professionnelle. Ça marche pour tout type de secteur d'activité ou que certains ? Tout type de secteur d'activité, du CAP au bac plus 5 voire plus désormais. Alors il y a aussi, on l'a dit, les 12e rencontres des métiers de la banque et de la finance. Pareil, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors c'est l'origine en fait de ce forum. En fait, on avait eu cette idée avec l'association monégasque des activités financières il y a 12 ans maintenant, de créer une rencontre pour que les jeunes s'informent sur les métiers qu'il y a dans les banques, parce que souvent ils ont une idée assez tronquée de ce qu'on peut trouver dans le secteur bancaire. Et puis en même temps, on avait monté avec la MAF un diplôme, un bac plus 3 de formation bancaire avec une option spécifique à la Principauté de Monaco. Aujourd'hui, c'est l'International University of Monaco qui porte ce bachelor et on le met en valeur dans le cadre de ce forum. Donc les jeunes peuvent à la fois se renseigner sur les métiers de la banque et candidater pour le diplôme de l'année prochaine. Et il y aura aussi le trophée, c'est la 5e édition, je crois, du trophée de l'apprentissage. Oui, on a décidé de récompenser chaque année les 3 meilleurs apprentis, donc ceux qui ont eu le plus beau parcours en alternance, en apprentissage, ainsi que leur entreprise d'accueil. Donc on a une sélection de candidats et puis on a affiné. Aujourd'hui, on aura 3 lauréates cette année. Alors il y a les stands, vous l'avez dit, de différentes écoles. Il y a aussi le stand de la cellule emploi jeune. Oui. Qu'est-ce que vous proposez ce jour-là à ces jeunes? Vous êtes là pourquoi? Alors on est là d'abord pour toujours se faire connaître, leur expliquer les fonctions de la cellule emploi jeune, donc qui peut les accompagner pour rechercher une formation en alternance, mais aussi un emploi, un stage ou un job d'été. Et puis dans le cadre spécifique de ce forum, on les aide aussi à préparer leur CV pour qu'ils arrivent devant les entreprises ce jour-là avec un CV nickel, mis à jour et complètement opérationnel pour décrocher un stage en entreprise ou une formation auprès d'une entreprise. Donc ils pourront venir sur le stand, faire le CV, on l'imprime et ils n'ont plus qu'à aller voir les entreprises. Sophie Vincent, merci. On le rappelle, donc c'est le 7e forum de la formation en alternance et les 12e rencontres des métiers de la banque et de la finance. Ça se déroulera ce mercredi de 10h à 17h, donc à l'auditorium Régnier 3. On se quitte, si vous le voulez bien, avec la météo. Je vous souhaite de passer en attendant un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir. Samedi 17 février, le temps qui s'installe est couvert et malheureusement pluvieux tout au long de la journée. Température comprise entre 9 et 11 degrés. Pour dimanche, le soleil apparaît à travers les nuages, il réussit plusieurs percées. Lundi 19, quelques passages nuageux encore sont prévus, ils couvriront la région et la Principauté de Monaco tout au long de la journée. Côté Mercure, 7 degrés pour les minimales et 11 pour les maximales. Mardi 20 février, encore des passages nuageux et une journée ensoleillée au cours de l'après-midi. Pour les jours suivants, des journées principalement ensoleillées également.